Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle saison de Trésors âgés. Donc aujourd'hui, je commence une nouvelle saison, c'est-à-dire ma saison numéro 5. Et oui, déjà 5 saisons, ça passe vite. Donc j'espère encore cette année de pouvoir vous montrer des belles choses, des belles petites trouvailles. Vous savez que depuis quelques années, je fais des marches écologiques, donc ce que j'appelle mes tournées de bancs de neige, c'est-à-dire en prenant mes marches, je ramasse un peu tout ce que les gens garochent par les fenêtres et qui sont ramassés par les déneigeurs et qui se retrouvent dans les bancs de neige. Donc on parle de monnaie, d'argent, de bijoux, de téléphones, de toutes sortes d'objets différents là, que je peux trouver et qui se retrouvent dans les bancs de neige, parfois des objets vraiment spéciaux, bizarres, mais je m'amuse là en marchant, en faisant la tournée des bancs de neige, à ramasser un petit peu différents objets. Dans mes tournées de bancs de neige, j'avais commencé, à cause de ma fibre écologique assez élevée, à ramasser un peu tout ce qui est de la vitre, du plastique, de l'aluminium, des canettes, puis tout ça. Donc, ça fait partie des gros, de la plupart des objets que je ramasse, là, qui sont des contenants dans différents matériaux. Et souvent, ces contenants-là sont consignés. Ça me donne un petit montant là quand je vais les revendre. Donc, ça me permet de faire quelques dollars là avec ces objets-là en même temps que j'enlève ça de la nature, parce que sinon, ça aurait été ramassé par des nettoyeurs, des nettoyeuses automatisées qui auraient mis ça dans les poubelles. Donc, au moins, là, ça va être recyclé euh, pour faire des nouveaux contenants. Donc, aujourd'hui, c'est mon premier épisode que je vous présente. Je vous laisse aller dans cet épisode. Et je nous souhaite une très bonne saison numéro 5. Allez, c'est parti! Bon, je suis en train de faire ma première marche de détection de bancs de neige cette année, même si les bancs de neige ne sont pas en train de fondre. J'ai quand même fait une petite marche et regardez ici, dans un stationnement, donc un petit centre d'achat ici. Et dans le stationnement, je trouve ma première pièce de l'année. Donc un 25 sous. Donc une première pour cette année, cool. J'ai hâte de voir si je vais pouvoir en trouver beaucoup cette année. Je suppose que oui, comme d'habitude. Donc, je continue ma petite marche. J'ai déjà trouvé une boîte de vis qui était tombée sur le bord de la route. J'ai ramassé la boîte de vis. J'ai trouvé quelques canettes qui traînaient ici et là, que les gens garochent par la fenêtre. Donc, à date, j'ai ramassé quelques petits objets de ce genre. Et c'est ma première pièce de monnaie pour cette 5e saison avec mes tournées de bancs de neige. Donc, j'espère de pouvoir vous montrer cette année des beaux objets dans mes tournées de bancs de neige. Donc, je commence ici avec un petit 25 sous. Regardez, mesdames et messieurs, je viens d'aller faire un petit tour de mes bancs de neige pour planifier mes prochaines tournées quand ça va commencer à fondre. Puis regardez ce que j'ai trouvé proche d'un banc de neige. 2 bidons d'essence. Quand même spécial. Pourquoi c'était là, je ne sais pas. Il en reste un petit peu dans le fond, mais les deux sont vides. Donc, un autre trouvaille de fête avant même que la fonte des bancs de neige commence. Bon, regardez, mesdames et messieurs, j'ai ma première pièce de monnaie officielle de mes tournées de bancs de neige. Comme vous voyez, c'est pas une pièce canadienne. Elle était juste au bas, dans l'endroit où on commande ici, chez Tim Hortons. Ça ressemble beaucoup à une pièce de Cuba. Ouais, je pense que c'est un pesos cubain. Donc, il est très magané, comme on voit, mais c'est ma première pièce, puis il n'est même pas canadienne. C'est quand même spécial. Bon, ben, je continue ça. Bon, finalement, ma première pièce a failli être canadienne, parce que regardez, je viens de vous filmer la pièce que j'ai trouvée là, puis en me tournant, j'ai vu ici par terre un gros 2 $. Yes! Ah non, c'est même pas un 2 $. C'est un 2 $? Non, c'est là aussi, c'est Mexique. Je pense que c'est un pesos du Mexique, celle-là. Ben, coudonc. C'est quand même spécial. Quelqu'un est allé dans le sud puis a perdu un petit peu de change. Ouais, ça a l'air d'être du Mexique à première vue. Je vois pas très bien. Peut-être qu'on le voit très bien ici. Là, je pense que c'est peut-être marqué Mexique.
Ah ben, mes 2 premières pièces officielles de ma tournée de bande de neige, ben ce sont 2 pièces étrangères. C'est quand même spécial. Bon ben, je m'enlève du chemin parce qu'il y a une voiture qui arrive. Puis je recommence ça. Bon, je suis toujours à la sortie de la commande à l'auto. C'est quand même spécial parce que l'année dernière, j'avais trouvé exactement ici une pièce de monnaie. Puis là, ben, il y a encore une pièce de monnaie ici. Donc je sais pas, c'est un 10 sous. Je sais pas pourquoi que les gens perdent de l'argent sur le coin ici. Il y a comme un stop à faire parce qu'on sort de la commande à la voiture ici, la commande à l'auto. Puis il y a quand même la rue ici, fait que les gens font un stop avant de s'avancer pour aller chercher leur commande. Puis je sais pas pourquoi, mais l'année dernière, j'ai trouvé de l'argent à la même place. Bon ben, les pièces de monnaie, ça commence, cool! Bon, regardez. Quand je vous dis que les gens garochent n'importe quoi dans les bancs de neige, là, vous avez la preuve ici. Une espèce de gros pneu pour une déneigeuse, une pelleteuse, c'est-à-dire, je sais pas. Je pense pas que le camion l'a perdu. Ça a l'air d'être quelqu'un qui l'a garoché là. C'est dommage. Malheureusement, je récupérerai pas ça. Aïe aïe aïe! Voulez-vous voir un autre objet spécial? Regardez, dans un banc de neige. Une longe de porc. Il est même pas gelé, donc on dirait que ça fait pas très longtemps que c'est là. Il est encore toute molle, fait que ça n'a pas gelé. Mais tiens, qu'est-ce que ça fait là? Une longe de porc. Quand même spécial. Regardez, il y en a une deuxième. Cette fois-là, elle est gelée, puis elle est dans le banc de neige comme tel. Quelqu'un qui a perdu ses filets de porc. Ah. Bon, ici, mesdames et messieurs, à côté d'un container, tout près d'un restaurant, il y a un beau surmatelas d'Orméo. Donc, il n'a pas l'air d'avoir été ouvert. Mais non, il n'a pas l'air d'avoir été ouvert. Fait que je sais pas pourquoi que c'est là. Écoutez, je vais le ramener chez moi, je vais le laisser un peu dégeler, puis je vais voir s'il a été ouvert, s'il a l'air propre ou pas. Bon ben, on va ramener quelque chose à la maison. On va checker ça. Je vous reviens dans le résumé pour vous dire de quoi avait l'air le matelas, le surmatelas. Bon, ici chez moi, je viens de dépacter le fameux matelas que j'ai trouvé, que je viens de vous montrer. Écoutez, le sac est ouvert ici. Donc, il a comme dégonflé, puis il a pris de l'expansion là, pour être étendu sur un lit. Mais évidemment, il n'a pas l'air d'être sorti du sac. Donc, il est encore dans sa boîte. Donc, je ne sais pas exactement. C'est un full size qu'il appelle. Je pense que c'est ce qu'on appelle de double, nous autres, ici au Québec. Donc, écoutez, je vais regarder, je vais essayer de penser à l'utilité que je pourrais en faire. Puis, je le jetterai pas, là. Il est neuf. Donc, je vais regarder si je peux pas le refiler à quelqu'un. Ah ben, c'est quand même étonnant tout ce que les gens jettent par la fenêtre. Encore une fois, autour de mes bancs de neige, je viens de trouver ce qui s'apparente à être une pièce, mais j'ai de la difficulté un petit peu à voir c'est quoi. J'ai l'impression que c'est un jeton, j'ai pas l'impression que c'est une pièce de monnaie. Donc, je vais vous la montrer plus en détail à la maison. Mais ça ressemble... je suis pas capable de lire, il fait pas encore très clair dehors aussi. Probablement qu'on le voit bien à la caméra. Bon, bien. Soit un jeton ou encore une pièce étrangère. Coudonc, cette année, je trouve plus de pièces étrangères que de pièces canadiennes. C'est quand même spécial. Bon, ben, je continue ça. Bon, encore une fois, à côté d'un banc de neige, regardez. J'ai une belle petite balle de golf. Une panacle. Bon ben, mon ami Alain va avoir encore des balles de golf cette année, ça a l'air. Ah ben, c'est spécial. Il doit y en avoir là, qui swing ça, puis
qui se pratiquent à frapper des balles en pleine ville, puis ça finit dans le stationnement des centres d'achat, faut croire. Bon, je continue. Bon, je suis à Montréal, toujours dans mes tournées de bande de neige, et yes, j'ai une belle pièce comme je les aime juste ici. Regardez, c'est un 2$. Cool. On voit qu'il a été ramassé par la pelleteuse, parce qu'il est comme tout il est tout aminci sur le côté ici. Mais ça reste un 2$. Cool. J'ai pas trouvé jusqu'à présent beaucoup de pièces de monnaie dans mes différentes tournées que j'ai faites jusqu'à présent. Je pense que j'ai trouvé plus de pièces étrangères que de pièces canadiennes. Donc ici, avec ce 2$-là, ça va aider un petit peu. Cool! Bon, ben il semble que je commence à trouver des pièces de monnaie. Regardez. Ici, j'ai ce qui ressemble à un 5 sous. Je vais le ramasser. Et oui, et c'est un 5 sous commémoratif. En plus. Cool. Super, je continue ça. Ça en fait 2 pièces ici dans le stationnement autour du banc de neige que je trouve. On va peut-être en trouver d'autres. Cool. Un peu de tout dans les bancs de neige, regardez. Ce qui ressemble à un divan aileron en petite cuillerette. Donc je sais pas comment ça se retrouve là. Quelqu'un qui l'a laissé dans le stationnement, puis la déneigeuse l'a poussé dans le banc de neige, je suppose. C'est dommage que les gens laissent traîner tout leur stock comme ça. Ça va aller dans un site d'enfouissement, alors que ça aurait pu être récupéré de la bonne façon. Bon, on va continuer ça. Nous voici maintenant rendus au résumé de l'épisode de tournée de bande de neige. Donc, je commence en vous montrant les différentes vapoteuses et briquets que je trouve. Donc, c'est assez impressionnant comment que les gens lancent tout par la fenêtre. Ce sont des vapoteuses, donc il y a des petites batteries à l'intérieur de ces vapoteuses-là. Et évidemment, pour pas que ça se retrouve dans l'environnement, ben, je les ramasse et je vais les défaire en morceaux pour récupérer la batterie. Vous voyez, la batterie, ça se trouve être ça ici. Donc, c'est un petit tube comme ça, qui est à l'intérieur de chacune de ces vapoteuses-là. Donc, en les défaisant, je vais envoyer les plastiques au recyclage. Les composantes électroniques comme ça, je vais les envoyer au sert plus à rien au niveau des pièces électroniques. Et les batteries, je les ramasse pour les amener à la récupération des batteries. Donc, vous voyez là l'intérieur comme ça. Il y a une vapoteuse, ça ressemble à ça. Avec le petit board là, pour le contrôle du liquide, je pense, et de la chaleur qui produit la boucane avec le liquide de vapotage. Quelques briquets, dont 2 qui fonctionnent encore. Donc, les gens, encore une fois, lancent ça, même s'ils fonctionnent encore par la fenêtre. C'est impressionnant de voir, et un peu décourageant là, de voir à quel point que les gens ne font pas attention au niveau de l'environnement et des déchets. Donc, c'est ma première table. Maintenant, comme à chaque tournée de bande de neige, je récupère des morceaux de vêtements. Donc, laissés un peu partout dans les bancs de neige. Vous voyez ici des gants, donc les fameux gants de travail. J'en trouve énormément. J'en ai quelques-uns ici. J'ai des gants d'hiver avec des mitaines parfois que je trouve. J'en ai deux gants ici. Des tucs, évidemment des tucs j'en trouve, mais cette fois-ci, j'ai trouvé cette tuque-ci qui est super propre, super belle, pas abîmée du tout, du tout. Je vous montre à l'instant dans l'encadré. C'est une tuque ici avec cette marque-là qui vaut 25$ sur Internet. Bon, je vous montre la version en noir, mais la version en grise comme celle-ci est également le même prix. Donc, c'est une tuque d'une très belle qualité. Je vais probablement la laver et la garder pour moi-même. Donc, je la trouve super belle.
coûte 25 quand même sur Internet. Des bas, donc souvent je trouve des bas qui sont pliés ensemble. Donc ça fait vraiment une paire de bas complète que je peux laver puis ensuite réutiliser. J'ai une autre paire de bas ici, un bas tout seul. Les fameuses guenilles en microfibre, donc j'en trouve régulièrement quand même. Donc je les prends pour mon garage. Vous voyez différentes choses. Qu'est-ce que ça faisait? Une, une scie circulaire dans les bancs de neige. Parfois des contenants comme ça ici, des mugs là, pour mettre du jus ou de l'eau. Au niveau des contenants, des vêtements, j'ai aussi trouvé cette cagoule blanche. Ça fait un peu bizarre de trouver ce genre de cagoule-là, mais c'est quand même cute. Et j'ai trouvé des vis, un paquet de vis, des, des écrous. Donc, je trouve un peu des ustensiles, des cartes. Vous voyez, ça, c'est des cartes, je vais vous en montrer tantôt aussi dans ma table finale. Mais des cartes, ça, c'est des cartes probablement pour des chambres d'hôtel. Donc, j'en ai trouvé quand même 3. Vous voyez que je trouve beaucoup de choses. Et finalement, les fameux sacs réutilisables, comme vous voyez à chaque année, j'en trouve une quantité quand même impressionnante. Et ici, j'en ai trouvé 13 seulement dans ma première tournée de bancs de neige que je viens de faire. Donc, on va les laver pour qu'ils soient officiellement désinfectés et très propres. Puis, je vais pouvoir les réutiliser. Regardez, celui-ci de Super C, il est comme neuf. On dirait qu'il n'a jamais été utilisé. Donc, propre, propre, propre. Pas magané du tout. Donc, j'en ai souvent là, des sacs comme ça. Donc, on va aller voir maintenant la table résumée. La table finale résumée, finalement. J'ai également oublié, j'ai trouvé un beau manteau avec un capuchon qui est très propre. Je ne l'ai même pas encore lavé, mais il est très propre. Il est très beau avec du beau gros minou en dedans, tout molletonné. Donc, ça a l'air quand même chaud. Il est super beau, il est super propre. Puis il est de ma taille, fait que je risque de peut-être le garder pour, euh, pour moi-même. Fait que vous voyez que je trouve vraiment énormément de choses d'hiver en plus. Là. Ça va du linge jusqu'à des meubles, là, donc des bonbonnes de propane puis des choses comme ça. Et je vous montre ma table finale avec tous mes différents autres objets ici. Donc, on va commencer par le beau petit tas qui est ici. Donc, je vous ai parlé que je ramasse les contenants consignés. Donc, ici, pour cette première épisode, j'ai ramassé pour 70 et 90 sous juste de contenants consignés que j'ai revendus. Donc, c'est ce qui est le plus payant finalement en faisant ma tournée. C'est les contenants consignés que je revends. Donc, c'est quand même un beau petit montant là, pour un beau geste d'enlever ça de la nature. Ça vaut le coup aux deux endroits, autant monétairement que pour l'écologie, l'environnement. Donc, les différentes pièces que j'ai trouvées. Donc, comme je vous disais, j'en ai pas trouvé beaucoup jusqu'à présent. Peut-être les bancs de neige ne sont pas encore assez fondus. Donc, j'ai trouvé quelques pièces canadiennes et 2 pièces étrangères ici. Donc, les pesos du Mexique et de Cuba. Et probablement ma plus belle trouvaille dans cet épisode, c'est ce 1 sou. Donc, c'est un jeton de 1 sou, comme vous voyez ici, qui date de 1837. Wow! Qu'est-ce que ça faisait sur un terre-plein, à côté d'un Rona, par terre, dans le gazon? Donc, sur Internet, je vous montre, j'en ai trouvé à vendre sur Internet. Ça se vend à peu près 12 pour le jeton. Donc, c'est une belle pièce, c'est une belle trouvaille. Donc, ça remonte à très loin comme pièce. Et différents autres objets que je vous ai exposés ici. Un petit jouet insecte là, à monter comme tel. Là, il est neuf, il n'a pas été ouvert. Un caisse de cellulaire, des bouchons pour les oreilles, des petits contenants, tout ce qui est des cosmétiques, j'en trouve beaucoup, des choses comme ça aussi. Des petites batteries,
deux crayons qui fonctionnent, un Sharpie puis un crayon feutre, un crayon mine, voyons, un crayon stylo, une balle de golf, pinacle, que je vais probablement refiler comme à l'habitude à mon ami Alain, qui joue au golf, et les cartes cadeaux, les cartes prépayées, j'en trouve encore une fois beaucoup. Cette fois-ci, j'ai pas été chanceux, ils sont tous vides, ils sont tous à zéro. Et cette année, j'ai commencé à ramasser les ustensiles en bois que je trouvais. Je vais les mettre au compost à la ville pour que ce soit composté. Donc, c'est des ustensiles qui se compostent dans le compost normal, là, vu qu'ils sont en bois. Donc, j'ai décidé cette année de commencer à les ramasser tant qu'à les laisser dans la nature. Donc, je vais envoyer ça dans le compost. Donc, encore une fois, un petit geste là, pour aider notre planète. Donc, on va aller voir, comme à l'habitude, le total au niveau des pièces de monnaie et de la valeur de l'épisode que je viens de vous montrer. Donc, dans ce premier banc de neige, première tournée de banc de neige pour ma saison 5, donc j'ai trouvé un petit total de 6 pièces de monnaie pour une valeur de 2,40 $. Donc, comme j'ai dit dans ma vidéo, les bancs n'ont pas commencé à fondre encore à 100%, donc j'ai probablement d'autres pièces qui m'attendent à mesure que les bancs vont fondre, mais pour le moment, j'en ai trouvé seulement que 6 avec mon jeton, 7 avec mon jeton du Bas-Canada. Donc, ça fait 7 pièces de trouver. Mais pour mon émission au complet, mon épisode complet, je me retrouve avec 84,20 $ en valeur. Donc, c'est quand même un bon épisode au niveau monétaire. 84 $, là, c'est pas tous les jours, à chaque fois que je vais faire des émissions de 80 $ et plus. Donc, c'est un bon épisode. Et mon total de ma saison 5 correspond au total de mon épisode actuel. Donc, je vous retrouve pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait le tour de mon premier épisode de Tournée de banc de neige. Comme à l'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, bien, je vous dis à la prochaine!